C'est top. Pourquoi vous me fixez toutes? C'est quoi tout ça? Dedans, de la matière première artisanale. Vous allez fabriquer de jolies choses avec les matières premières qui sont dans ces boîtes. Je vais vous montrer. Il y a ici des échantillons, comme ceci, des voiles, et il y a aussi quelques accessoires pour travailler. Allez-y, prenez-les, tout ça c'est pour vous. Et je suis tout à fait certain que vous toutes allez fabriquer beaucoup plus de jolies choses. J'ai pas raison? C'est top. Parce que vous savez, j'ai rencontré un représentant d'ONG. ONG. Il va faire parvenir vos objets sur les marchés locaux et étrangers. Vous allez gagner pas mal d'argent. Et ensuite, vous vivrez vos vies avec respect et fierté, pour toujours. Vous n'aurez plus besoin de nettoyer des marches d'escalier. Pas la peine non plus de fabriquer des milliers de lampes et des guirlandes pour 40 roupies. Vous aurez une bonne somme pour ce travail. Allez-y, on commence! Venez par là une minute. Et où avez-vous trouvé de l'argent pour acheter tout cela? J'en étais sûr. Sûr que tu me poserais cette question-là. Qu'est-ce que tu veux demander d'autre? Tu ne le crois peut-être pas, mais quand j'étudiais le droit à l'université, j'avais obtenu une médaille. Une en or. J'ai vendu cette médaille et j'ai pu acheter tout ce matériel. Cet argent est à moi, n'est-ce pas? Écoute, la médaille est mienne, donc l'argent l'est aussi. Tu n'y crois toujours pas, hein? Je le savais bien. C'est pour ça que j'ai apporté le reçu, où c'est écrit que la médaille est bien vendue. Et si tu n'arrives toujours pas à y croire, le numéro du magasin est dessus. Appelle-le, demande. Regarde comme elles sont contentes. Monsieur, donnez-nous un peu d'argent pour la prière de la déesse. Waouh! Toutes les trois, vous ressemblez à des déesses. Moi, Vilpav Tripati, je vous donnerai 5000 roupies. Écris-le. 51, ma fille? 51 roupies, d'accord? Voilà, 51 roupies. Non. Tu viens de dire que tu nous donnerais 5000 roupies. Là, tu dis 51. Désolé, petite princesse. Pardon. Je m'excuse, mais je n'ai que 51 roupies sur moi. La prochaine fois. Ma maman dit toujours que c'est le cœur de la personne qui compte et non pas son argent. Ta maman a parfaitement raison, mon enfant. Merci, monsieur. Je crois que ces enfants m'aiment bien. Tu es sans doute surprise de me voir arriver ici sans prévenir, mais... Durga, je dois te dire quelque chose de vraiment important. Oui. Je suis venu ici pour te parler de Tripurari. Je ne suis pas venu pour me plaindre de lui, mais c'est que je m'inquiète beaucoup au sujet de son mauvais caractère. Il devrait apprendre à contrôler sa rage et sa colère. Il a beaucoup de qualités. C'est un bon garçon. Tout comme cette jeune veuve, Dani, tu vois. Et je suis vraiment content de voir qu'elle s'est mise à ton service si généreusement. Aujourd'hui, ce matin, j'ai fait un rêve, Durga. Et comme tu le sais bien, Durga, les rêves qu'on fait tôt le matin deviennent souvent la réalité. Tu sais, j'ai vu que Tripurari était en train de se marier. Avec qui? C'est bien ça. Je n'ai pu apercevoir le visage de cette jeune fille et mon rêve s'est interrompu. Je ne suis même pas au courant s'il a déjà trouvé la femme idéale pour lui ou non.
Comment penses-tu que devrait être l'épouse de Tripurari, ma très chère et bien-aimée Durga? Grand maître, c'est selon votre désir. Je pense que la femme de Tripurari devrait être quelqu'une qui serait capable de le transformer en une meilleure personne qu'il ne l'est, qui serait capable de te servir sans rechigner. Grand maître, moi aussi je pense sans arrêt à la future femme de Tripurari. Il n'y a qu'un visage comme celui de Dani qui me vient en tête. Fantastique. Bon, peux-tu me dire une chose? Est-ce que tu veux voir une belle fille qui est comme Dani ou de Dani elle-même comme belle fille? Grand maître, pour Tripurari, je voudrais faire de Dani sa femme et aussi ma belle-fille. Waouh, c'est fantastique. Tu as très bien parlé. On dirait que tes pensées et mon rêve à moi vont très vite se réaliser. Salut. Salut. Bonjour. Est-ce que je peux t'aider? Merci, mais je vais le faire. Pourquoi? Laisse-moi le faire. Écoutez, vous n'en serez pas capable, et j'aurai encore plus de travail. Écoute, je te l'ai dit parce que je veux apprendre à le faire. Non, Non. donnez-le-moi, je vous dis. Non. Donnez, Mais non. ou je vous piquerai avec cette aiguille. Aïe! Mais quelle stupide girl! Oui, et... alors? As-tu seulement compris ce que je viens de te dire? Qu'est-ce que vous pensez? Que vous êtes le seul à comprendre l'anglais? Moi aussi, je peux comprendre un peu l'anglais. Donc tu reconnais être une stupide girl. Oui, eh bien... Alors votre majesté, non seulement vous êtes une stupide girl, mais t'es aussi une crazy girl. Oui, et... ça vous concerne? Non, cela ne me concerne pas du tout. Alors tu dois être une bad girl aussi. Oui, depuis mon enfance. Depuis ton enfance. T'es une bad girl depuis ton enfance. Oui, Vraiment? je ne dis jamais de mensonges. Oui, je sais bien que tu ne dis jamais de mensonges. En plus d'être une bad girl, tu dois être aussi une killer. Ça aussi. Non? Mais être une bad girl et une killer veut dire être une mauvaise fille et une tueuse. Tu es une tueuse, Dani. Tu es une tueuse. Et tu as commis un meurtre. T'es une tueuse, Dani. Dani est une tueuse. Dani, une tueuse. Dani est une tueuse. Regardez, mes amis. Dani a commis un meurtre. Mais qu'est-ce que t'as? Dis- Dani? Mais j'étais en train de plaisanter. Dis-moi un peu, comment as-tu osé t'adresser ainsi à ma fille Dani? Ma tante, j'étais en train de plaisanter. Plaisanter? Tu ne sais rien faire d'autre à part faire des plaisanteries 7 jours sur 7. La vie des gens n'est pas une plaisanterie, est-ce que tu as compris ça? Combien de temps vas-tu plaisanter avec ma fille comme ça? Mais ma tante, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah mais ma tante? Viclave, Dani? laisse tomber. Ce serait bien mieux que tu laisses. La mère et la fille seules pour un moment, veux-tu? Ne te mêle pas de ça. Grand-mère, il faut me croire. Laisse tomber, mon fils.
Tout ça va s'arranger. Bon, allez, va te reposer maintenant, d'accord? Dani. Maman. Non, arrête ma fille. Cesse de pleurer, hein. Maman. Arrête mon enfant. Arrête ma chérie. Arrête de pleurer mon enfant. Arrête, ne pleure plus. Ne pleure plus. Chut. Chut. Maman. Je n'ai jamais tué personne. Je sais bien, maman. Je sais très bien, Dani. Arrête, mon enfant. Je sais très bien que tu n'as rien fait. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Écoute, ce n'est pas si grave. Si Viplav a dit ça, mon enfant. Il dit souvent n'importe quoi. Je t'en prie, ne le prends pas à cœur. Ne le prends pas au sérieux, non. Je t'en supplie. Et tu n'as vraiment aucune raison de te rappeler le passé. En te remémorant le passé, tu vas te faire du mal et rien d'autre, ma chère enfant. Petite Dani est vraiment une fille courageuse, n'est-ce pas? Je sais bien que ma fille est vraiment courageuse. Ma petite Dani est une fille très courageuse, c'est vrai. Calme-toi. Allez, arrête, allez. Allez, calme-toi, allez. Je suis là. Ta maman est là, ma fille. Calme-toi. Arrête. Je suis là. Arrête. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Arrête, tu veux... Dani, où est l'étoile qui vient avec ce pot? À l'intérieur de la chambre, peut-être. Je vais la chercher. Tu m'en veux toujours, dis-moi? Je vais bien maintenant. Donne-moi, je vais le faire. Pardonne-moi. Je m'excuse, Dani. Je n'ai pas compris la raison pour laquelle tu es devenue triste tout d'un coup. Je voulais juste te faire rire, c'est tout. Ma fille Dani est ainsi depuis son enfance, Viplav. Elle le prend très mal quand quelqu'un se moque d'elle. Ce qui est fait est fait. Oublie-le. Fais seulement attention à l'avenir. Ma tante, je voulais seulement faire une plaisanterie. Je voulais juste la faire rire, vous pouvez me croire. Encore une fois, désolé. Et tu peux me dire c'est quoi le problème si tu ne comprends pas l'anglais, Dani? Voyons, je suis là. Je pourrais t'enseigner l'anglais. D'accord? Bon, hâtez-vous de travailler. Nous devons tout terminer avant demain matin, mesdames. Donnez-moi ça, grand-mère. Je vais vous aider un petit peu. Il reste peu de choses à faire. Vous faites toutes un excellent travail. Vous êtes toutes des professionnelles.
C'est pourquoi j'ai pris la décision à mon tour de vous préparer du thé. Bien chaud à toutes. Mon fils, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Je suis magicien, grand-mère. Rassemble en toi tout ton courage et ta force. Parce qu'il ne faut pas que tu aies peur pour une chose que tu n'aies pas faite, Dani. Afin de vivre dans ce monde, il faut avoir beaucoup de force et de courage. Regardez-moi ce thé! Du thé bouillant, spécialité de Viplav Tripathi, thé au gingembre et à la cardamone, et un peu de sucre. Qui en veut? Moi j'en veux, monsieur l'avocat. Donnez-le-moi. Je le boirai volontiers, votre thé tout chaud. J'en veux moi aussi. Bien sûr, tout le monde en aura, chère madame. Ayez un peu de patience. Vas-y, va lui donner un petit peu. Ma tante, vous voulez le gingembre ou cardamone comme thé? Voici votre thé, madame. Je vous en prie. Un thé spécial avec du gingembre. Avec des feuilles toutes fraîches qui viennent directement des jardins d'Assam. Un spécial Viplav Tripathi. Tenez. Prenez-en une gorgée et ensuite pardonnez-moi. Je suis certain qu'après avoir bu mon thé, votre colère contre moi va disparaître comme neige au soleil. C'est comment? C'est bien infusé. Urk! Ce thé est vraiment très mauvais. Et toi, tu dis qu'il est très bon, et tu le bois en plus. Il ne plaît pas aux autres personnes non plus, alors je vais en préparer un autre. Eh ben dis donc, le travail est fait. C'est très bien, emballez tout ça et vite. On doit aller le vendre au marché tout de suite. Au marché? Oui, grand-mère. Il y a une foire pour la prière sacrée. Toutes nos affaires vont vite se vendre, vous verrez. Non, mon fils. Mon fils, on ne partira pas pour la foire de la prière. Pourquoi, grand-mère? Écoute, Viplav. Grande sœur a raison, mon fils. Nos affaires sont prêtes et nous les donnerons au boutiquier. Mais nous n'irons pas vendre nos produits à la foire de la prière sacrée nous-mêmes. Ce qu'elle dit est juste, mon enfant. Nous ne pouvons pas faire une telle chose. Mais ma tante... Voyons. Mais grand-mère, vous ne comprenez pas, voyons. Mon Je voudrais... fils, s'il te plaît, essaie de nous comprendre. Nous ne pourrons pas y aller. Mais... Dani, nous avons là une occasion exceptionnelle, voyons. Nous pourrons montrer les choses qu'on a fabriquées nous-mêmes et voir l'expression de joie sur leur visage. Quand nous allons compter l'argent qu'on aura gagné grâce à notre dur labeur, pense à quel point se sentira bien. Écoute, Dani,
On va gagner une bonne somme d'argent et honnêtement. Et c'est une occasion qu'il ne faut pas rater. Danny, si nous vendons nos produits à une boutique, alors il va nous donner de l'argent après avoir fait son profit. Nous aurons de l'argent après qu'il se soit servi. Par contre, si on vend nos produits dans la foire par nous-mêmes, nous obtiendrons tout l'argent en totalité. Si nous gagnons plus d'argent, nous pourrons compléter les travaux nécessaires pour le refuge, non? Ce que vous dites est juste. Oh, merci. Je viendrai donc à la foire avec vous.